découvert une vidéo de cette jeune fille. Je pense que c'est Karine Bibian-Richaud qui m'avait envoyé en me disant que Marlène, regarde, il y a une femme qui parle de toi tous les jours. Je pense que Karine Bibian-Richaud est sur cette page. Et tout le monde se souvient du direct. J'ai dit, mais je ne la connais pas. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une grande personne? Qui est celle-là? Elle vous dit, mais non, pour se donner de la contenance. Que quand moi je la clashais, je ne sais pas ce que vous appelez clasher. Je ne connaissais pas l'existence de cette fille avant qu'elle ne fasse au moins cette vidéo au moment où je m'exprimais sur Chantal Biya. Je ne connaissais pas l'existence de cette jeune fille. Devant Dieu, et je pense que les internautes sont là. Sa vie ne m'intéressait pas. La personne qu'elle est ne m'intéresse pas. Je pense que je l'ai même bloqué de mes pages. Lorsque je lui ai répondu, je pense que je fais un effort de ne pas parler en français compliqué, et même quand j'écris, de ne pas écrire en français compliqué. Je ne l'ai plus revue. Je la revois encore maintenant. Parce que quand j'ai déjà dit quelque chose à quelqu'un, ça marque la personne au point où, partout où on parle de moi, elle cherche à dire quelque chose. Donc, pour commencer, la réponse à Étoile Tribienne. J'ai capturé le message que j'ai fait à Aïcha Kamoise sur la propriété, et nous allons développer cette partie parce qu'elle va aider beaucoup de femmes, premièrement, à comprendre le droit sur la propriété, de comprendre la communauté des acquets dans un mariage, de comprendre les contours d'un contrat de mariage. Je pense que c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés sur cette question, parce que notre ambition sur les réseaux sociaux est de rendre accessible la connaissance. Parce que je vous assure, il faut beaucoup d'années pour savoir tout ce que je sais, sans avoir besoin de solliciter l'intervention d'un avocat. Alors, Étoile Tribienne, je vais te dire ce que j'ai dit dans ma publication que tu as compris avec ton niveau intellectuel. J'ai dit, Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Pose-nous ton adresse et le titre de propriété. Espèce d'analphabéto mythomane. Marie-toi avec tes voix. Voici une propriété appartenant... Attendez. Voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Cela signifie que 50% de la propriété me reviennent. Je sais que, comme tu ne connais pas le droit, tu ne vois pas quel est le problème juridique, ou alors, quel est le sujet juridique que j'évoque dans ce dernier paragraphe, que je vais mettre en même temps que je te réponds. Étoile Tribienne, je t'ai dit que je me suis marié avec un contrat de mariage dans lequel tout ce qui appartient, que mon mari a obtenu avant notre mariage, ne m'appartient pas. J'ai dit avant, il faut que tu comprennes le mot avant et après. Le contrat de mariage signifie que mon terrain que j'ai acheté au Cameroun en 2008, si aujourd'hui, Gaëtan et moi on divorce, ça ne va pas entrer dans le partage des biens. Parce que d'après le contrat, c'est un bien que j'ai eu avant le mariage. Et étant donné que j'étais célibataire, seuls mes enfants sont héritiers de tout ce que j'ai eu avant le mariage. Et pourquoi j'avais tenu à faire un contrat de mariage? Parce que il y a des acquisitions que j'ai faites avant mon mariage. Et étant donné que mes enfants à moi, j'ai eu des premiers enfants avant mon mariage, il faudrait que mes enfants puissent avoir l'héritage. Parce que si je constitue mes biens après le mariage, mes biens que j'ai eus avant le mariage seront partagés entre Gaëtan et mes enfants. Et donc ça diminue la part de mes enfants. Tout ce que j'ai obtenu avant Gaëtan sera divisé en 50% et la part de mes enfants risque d'être petite. Donc ayant déjà de grands enfants, des enfants qui sont majeurs, j'ai voulu leur donner des propriétés à eux qui n'entrent pas dans mon mariage pour être partagées avec mon époux. Mais Gaëtan aussi, venant d'une famille où il a hérité de son grand-père, quand je le rencontre, il vient d'hériter de son grand-père, et pour rassurer son père, qui voyait que j'avais eu de grands enfants avant Gaëtan, rassurer sa famille et tout ça, nous avions fait en 2017, un an avant notre mariage, un contrat de mariage chez Maître des Bières. Donc peut-être que je vais remonter mon acte de mariage, parce que nous sommes sur le mur des preuves. Nous sommes sur le mur où on parle en montrant des preuves. Pour vérifier, effectivement, parce qu'il y a des gens même qui disent qu'ils sont mariés, mais n'ont jamais eu d'acte de mariage. Donc nous avons sur nos yeux l'acte de mariage entre Gaëtan et moi. On dit, je vais le lire entièrement pour vous, parce que je vous comprends. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, forcément pour vous c'est le mensonge. Finalement j'ai compris que le mot mensonge pour vous signifie ignorance. Donc là où vous ne comprenez pas, ça devient mensonge. Parce que mais attends, les femmes si, oh c'est le mensonge, je dis mais attends, un individu qui se respecte, qui a des gens qui se respectent, qui le suivent, ne pond pas de contre-vérité, à moins qu'il ne souffre de mythomanie sévère. Donc, je sais que ici, ma page, il y a des magistrats et des avocats. Et quand je dis quelque chose, c'est des choses... attendez, j'ai envie de
j'ai envie d'élargir. Attendez, permettez-moi. Je veux cliquer sur l'image pour qu'on puisse avoir l'image en gros caractère. Donc, nous allons lire l'acte de mariage entre Jacques-Edouard Gaëtan Joly et Kadi Marlène Mvutuaka. Après avoir lu le 28 avril 2018 à 11 h, devant nous, on comparu publiquement en la maison communale Gaëtan Jacques-Edouard Joly, formateur, chef d'équipe, né à Saint-Paul-sur-Mer, le 12 août 1992, domicilié au 5 rue Anne de Bretagne. Attendez. Donc, vous voyez que les Blancs, eux, ils ne mentent pas sur leur âge. Hein? Le 12 août 1992, ça c'est l'âge de mon mari, domicilié à Fay de Bretagne, au 5 rue Anne de Bretagne, fils de Thierry Joly. Domicilié à Fay de Bretagne. Et de Ghislaine, je ne vais pas dire son nom. Et Marlène Kadi Mvutuaka, chef d'entreprise, né à Djoum le 8 juin 1982, domicilié à Fay de Bretagne, au 5 rue Anne de Bretagne. Bon, on a cité le nom de ma mère et tout ça, donc ça c'est pas important parce que c'est pas sur les réseaux sociaux. On dit, sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 22 novembre 2017 par maître Sandrine Desbières, notaire à Fay de Bretagne. Ils ont déclaré, l'un après l'autre, vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Je pense que voici l'acte de mariage authentique et authentifié par la mairie de Fay de Bretagne. Donc tous les Camerounais ont lu qu'effectivement, j'ai un contrat. Parce que j'ai des enfants qui ne sont pas les enfants de Gaëtan et que, en cas de décès, si je meurs, si j'avais mis mes biens en communauté des biens, mes enfants auraient partagé ma richesse avec Gaëtan. Moi, je suis plus âgé que Gaëtan, de très très loin. Donc, si la nature est normale, en principe, je suis appelé à partir avant Gaëtan. Donc moi, j'ai pensé à protéger mes enfants. Et j'ai fait un contrat. Gaëtan aussi, sa famille estimait que il ne faudrait pas que tout ce que Gaëtan a eu avant mon mariage, puisque si moi aussi, lui aussi décède, mes enfants deviennent aussi ses héritiers à travers moi, puisque sa richesse va venir chez moi et mes enfants vont se la partager. Donc ils ont protégé Gaëtan, puisque lorsque nous nous marions, oui, des jeunes de cet âge, personne n'aurait parié 2 € que notre mariage pourrait durer 3 ans. Donc les familles ont respecté notre amour, mais elles ont pensé qu'il fallait qu'on se protège parce que Gaëtan avait des biens et moi j'avais des biens. Donc je viens de lire au Camerounais, j'ai pas menti que je me suis marié sous contrat. Et donc maintenant, nous revenons sur ma publication. En 2021, Gaëtan perd son père, notamment le 1er mars 2021. Moi je suis au Cameroun. Je suis déjà venu au Cameroun depuis 2020. Moi je suis au Cameroun. Gaëtan m'appelle pour dire que la succession de son père, voilà le notaire qui a géré la succession, je vais vous montrer son numéro, qui a géré la succession. Je crois que je vous ai présenté son contact. Parce que nous, généralement, ici, on parle avec beaucoup de preuves. On parle avec des preuves. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que vous êtes ignorant que vous allez me traiter de mythomane parce que je parle un français que vous ne comprenez pas. Vous verrez que sur tous mes comptes bancaires, sur tous les documents que je vous ai présentés, c'est ce notaire-ci, c'est son nom qui est signé. Donc, lorsque moi je suis au Cameroun, Gaëtan me fait comprendre que, même si je ne veux plus de lui, la succession, il y a des documents de succession dans lesquels mon nom apparaît en France. Parce que la loi française dit que toute chose que Gaëtan obtient après notre mariage, j'ai 50% dedans. C'est la loi. Et toi, Kribien, est-ce que tu comprends la partie là? Maintenant, je vais lire le message que j'ai écrit à Aïchan Kamoise pour que les Camerounais comparent entre toi et moi, soit qui ment, soit qui n'a pas le niveau de connaissance lui permettant de comprendre un message écrit par une femme qui a le doctorat. Je relis mon message. Aïchan Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Pose-nous ton adresse et le titre de propriété. Espèce d'analphabéto mythomane, marie-toi avec une propriété appartenant à mon époux après mon mariage. Je dis bien après mon mariage. Cela signifie que 50% me reviennent. Donc, tout ce que j'ai dit, sur ma page, il y a des gens qui ont étudié le droit. Ils savent que c'est moi qui ai raison. Mais toi, étant donné que tu t'es jamais assise dans une faculté de droit, comme si j'ai dit des choses qui sont au niveau de ton intelligence, je vous demande pourquoi vous venez même me suivre. Dites-vous que je vois les avocats, il y a près de 300 avocats sur ma page. Les gens qui me suivent, je vois toutes les femmes avocates qui sont sur mes pages. Elles ne peuvent pas dire que ce que Marlène dit, c'est les mythomanies. Parce que c'est le droit. Mais c'est une science que tu ne connais pas. En quoi c'est le mensonge? Mon beau-père, voici les attestations de propriété après décès. Mon beau-père est mort en 2021. Je crois que voici ça. Nous avons ça ici. Voici ça écrit. Attestation de propriété immobilière après le décès de Thierry Joly. Donc, toute chose que Gaëtan a hérité derrière son père décédé, après mon mariage, son père est décédé 3 ans après mon mariage. La loi dit que on appelle ça les acquets à l'intérieur du mariage. Ça veut dire que c'est comme si lui et moi, on a gagné à la loterie pendant que nous étions déjà mariés.
Donc, toute chose qui est entrée dans l'héritage de Gaëtan, après mon mariage, j'ai 50% dedans. Parce que c'est la loi. Que je le veuille ou non, les notaires vont toujours m'appeler. Je vous ai montré tous les actes notariés. Il y a mon nom dessus. Parce que toute chose que Gaëtan obtient, après mon mariage, m'appartient à 50%. Donc, c'est des notions que tu ne comprends pas. Je n'ai pas dit que j'ai signé un contrat de mariage parce que je suis trop riche, je me protège. Je dis non, je dis que j'ai des enfants. Et la loi fait en sorte que mes enfants soient écartés de tout ce que j'obtiens dans le mariage avec Gaëtan. Donc, pour les protéger, il fallait que je sorte un certain nombre de choses que j'ai acquises avant le mariage de la communauté des acquis après le mariage. Donc, c'est des mécanismes juridiques que malheureusement, je ne connais pas ton niveau intellectuel, ne sont pas à ta portée. Mais les juristes qui sont sur ma page, je vois, les grands juristes qui sont sur ma page savent que Marlène dit des choses qui ne sont pas à votre portée. Mais les juristes savent que ce que Marlène dit, c'est vrai. C'est pour ça que tu ne verras jamais un intellectuel dire que Marlène Mvoutou est une impostrice. Vous avez quand même des témoignages, des papes du droit comme Sanga Nyamdine, qui dit que Marlène Mvoutou, c'est une grande intellectuelle. Donc si moi je m'inscrivais dans la mythomanie, il y a fort longtemps, que des éminences de l'intelligence camerounaise devaient déjà vous comprendre, faire comprendre que cette dame c'est une impostrice. Il n'y a pas la connaissance dans son verbiage. Donc, faites attention lorsque vous prononcez mon nom. Je vous ai demandé, pourquoi je ne vous connais pas, mais lorsque vous prononcez mon nom, je suppose que vous voulez que les gens nous comparent. Mais les gens vous disent que la comparaison n'est pas possible. Marlène dit des choses qui ne sont pas à votre portée. Mais vous partez, vous revenez. Parce que tout ce qui vous attire, c'est ma popularité. Même si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faudrait qu'à chaque fois qu'on parle de moi, que vous vous compariez à moi. Parce que vous êtes dans l'égalité du vagin. Vous pensez que, étant donné que vous allez à un vagin, vous êtes des égaux. Mais les intellectuels vous disent que non. Nous écoutons Marlène Mvoutou parce que ça nous fait plaisir. Toute personne qui a étudié aime entendre quelqu'un qui dévoile la connaissance avec aisance. Donc moi, mon public est un public qui aime entendre comment on restitue la connaissance. Dans des cas les plus, dans les faits divers. Parce qu'à chaque fait divers que je traite, je prends comme un cas d'école pour restituer la connaissance. Et c'est ça qui intéresse les hautes personnalités qui vous attirent. Parce que vous imaginez que un monsieur comme professeur Boukagné, qui est inscrit sur ma page, lui, il peut partir s'abonner chez Aïcha Kamoise. Parce que vous le voyez chez moi, vous ne savez pas qu'il est là parce qu'il est content quand il entend une femme restituer la connaissance. C'est pour ça qu'il est là. Ça lui fait plaisir de se dire qu'en tant qu'enseignant, le Cameroun peut encore se vanter d'avoir formé des femmes qui, sur la place publique, peuvent tenir la dragée très haut. Vous allez voir un gars, un monsieur comme le docteur Willy Bissou, fervent soutien de Samuel Eto'o qui est sur ma page, mais qui se délecte parce qu'il écoute comment je restitue la connaissance avec élégance. Il est là, il ne peut pas s'abonner là où on dit que l'on est tout pourri. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que respectez les publics. Vous m'attaquez simplement parce que vous vous rendez compte qu'il y a un certain public au Cameroun qui m'écoute. Non, c'est un public qui n'est pas attiré par la richesse matérielle. C'est un public qui est sensible à la richesse intellectuelle et spirituelle de Marlène Mvoutou. Donc, vous vous battez avec moi pour récupérer mon public. Parce qu'on connaît le jeu des réseaux sociaux. Tu clashes quelqu'un, ça va partout. Les gens qui sont sur sa page viennent te regarder. Ce n'est que pour ça que vous me clashez. Mais je vous dis que j'ai un public suffisamment immuable. Un public qui ne vient pas parce que Marlène est une belle femme et qu'elle serait riche, apparemment entre griffes et griffes. Ça ne les intéresse pas. Ils pensent même que c'est le côté un peu négatif de ma personnalité. Ce petit bling-bling là. Je pense que pour les intellectuels qui me suivent, c'est quelque chose de dérangeant et qui peut créer la confusion. Mais moi, je sais que pour les femmes de rue, les femmes des blancs, c'est ça qu'ils viennent regarder chez moi. Mais je te dis, mon public est un public qui n'aime pas ce côté exhibitionniste. Le public qui me suit est un public qui vient s'enrichir, qui vient partager la connaissance. C'est ça que vous devez comprendre. Et si vous avez cerné cette partie, vous allez quitter derrière moi. Parce que lorsque on veut s'arrêter pour t'écouter, on dit, ah, il y a une femme quand même qui veut affronter Marlène Mvoutou sur le plan intellectuel. Les gens s'asseyent pour t'écouter. Dès que tu as fini la première phrase, on tombe dans l'illettrisme. Oh, pour une femme qui se dit riche, dont toi aussi, tu veux compter sur les biens de ton mari comme nous, on tombe donc dans les débats des analphabètes. Et directement, les professeurs se déconnectent. On dit, hey, ce n'est pas ce que nous on croyait. On croyait que c'est une femme aussi. Non, parce que ils savent que tu n'as pas la connaissance. Ils se déconnectent du coup, parce que le reste là, ça va être de la salissure pour leur intellect. Une femme qui est mariée, parce que j'ai vu des femmes sur Internet pour dire que je serai propriétaire de cette maison à 50% uniquement si mon mari décède. Je vous dis que non. Je vous dis que non parce que il y a un article du Code civil français qui dit que je dois participer aux charges de mon foyer. Ça veut dire que tout ce qui est entretien de ces biens-là, tout ce qui est électricité, si mon mari prend des crédits, je suis solidaire de tous les crédits de mon mari. Ça veut dire que si mon mari prend un crédit, il ne paye pas. Même si je divorce, on va me poursuivre avec pour que je paye. Mais le partage des biens intervient aussi dans le cadre d'un divorce. Donc il ne faut pas forcément un décès pour que tu récupères ta part. Le partage des biens intervient aussi dans le cadre d'une vente. Le partage des biens intervient, oui malheureusement, dans le cadre d'une succession après un décès.
Mais je vais te dire comment se passe la succession dans le cadre d'un mariage où il y a des enfants qui sont nés. Parce que personne ne peut dire que je n'ai pas un enfant avec Gaëtan. Donc, en principe, si Gaëtan décède, les 50% de Gaëtan, sur tous les biens qu'il a eu pendant qu'il était marié avec moi, reviennent d'abord à Iris. Donc, je vais vous faire comprendre le droit français. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui récupère les 50% de Gaëtan. Les 50% de tout ce qu'il y a dans tous les biens de Gaëtan que Gaëtan a acquis pendant notre mariage appartiennent uniquement à Iris. Donc, si Iris maintenant veut, pendant que je suis en vie, elle ne peut pas vendre la maison dans laquelle j'habite, que j'habitais pendant mon mariage avec Gaëtan. Mais qu'est-ce que les enfants font souvent en France? Pendant que leur mère vit, je peux vivre très longtemps, jusqu'à 100 ans. Iris peut décider de me mettre en maison de retraite et de me verser l'argent des 50% qui m'appartiennent. Donc, elle va voir une banque. Elle dit à la banque, je veux racheter la maison de mon père. Ma mère vit encore là-dedans. Et on va lui demander que les 50% de ta mère coûtent combien? Elle va dire 200 000 euros. Iris va venir me donner 200 000 euros. Mais si je décède moi aussi, Iris récupère mes 200 000 euros qu'elle m'a versés. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Donc ici, lorsque un couple a été marié, leur enfant a 100%, c'est-à-dire les 50% du père et les 50% de la mère. Il y a des parents ici qui ne s'entendent plus avec leurs enfants. Et parfois dans certaines familles où les parents s'entendent, je peux faire un papier où je cède mes droits à Iris et elle devient propriétaire à 100%. Elle peut me donner un franc symbolique. Parce que imaginons-nous que moi je me sépare de Gaëtan et il se marie à une autre femme avec qui il fait des enfants. Ça veut dire que les 50% de Iris dans l'héritage de Gaëtan diminuent. Elle n'aura que peut-être 25%. Ou alors, on appelle, il se met à faire 100 enfants. On va donner ce qu'on appelle une quotité à chaque enfant. Donc, c'est des mécanismes que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Avouez que je ne suis pas à votre niveau. Ça ne va pas vous faire mal. Personne ne vous en voudra. Ce n'est pas parce que je parle sur mon téléphone avec mes abonnés, mes camarades d'université, mes collègues de la CRTV, mes collègues du football, que vous allez me considérer comme étant votre égal. Dès que vous allez accepter que dans la vie, les 5 doigts d'une main n'ont pas la même taille. C'est pareil aussi pour la connaissance. Ton débat, ta guerre avec moi, Aïcha Kamwas, pardon, Aïcha Kamwas, c'est pas de toi que je parlais, Étoile Chrétienne. C'est parce que lorsque tu es venu t'installer dans les blogs, tu voulais te faire passer pour une intellectuelle. Alors que tu n'as pas la connaissance. Simplement parce que, en tant que fille du Sud, tu peux quand même aligner 10 phrases françaises sans faute. Mais le fait de parler le français sans mettre des fautes ne fait pas de toi quelqu'un qui a de la connaissance. Et lorsque tu vois une autre femme du Sud, Boulou, qui s'installe sur les réseaux sociaux comme étant une personne dont le parcours académique, dont les interventions sont considérées comme susceptibles de dévoiler son niveau de connaissance, tu me trouves que je suis ton adversaire. Parce que c'est un créneau que tu voulais occuper sur les réseaux sociaux. Mais on te dit que ce créneau-là, toi tu es l'intellectuel, demande aux gens des réseaux sociaux qui connaissent Aïcha Étoile Chrétienne. Il y a des filles qui ont fait la rue, qui peuvent se lever et dire que tu es leur copine, vous avez marché ensemble, c'est sur Facebook. Tous les Camerounais ou alors les Camerounais qui te suivent le savent. Que tu as fait la vie avec elle, vous partiez dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais si on vient sur Facebook, on dit, qui a déjà rencontré Marlène? Mais Sanga Yamding va te dire que je connais Marlène, c'est un professeur d'université. Moi, les combis va te dire, je connais Marlène, c'était mon professeur d'université, en 2e année de droit. Maurice Kanto va te dire, je connais Marlène, parce qu'il m'a donné droit constitutionnel, en 1re année de droit. Les gens de la FECAFOOT, les Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT va te dire, je connais Marlène. Ça veut dire que mon monde à moi n'est pas votre monde. Parce que j'ai eu un parcours qui a fait que les gens qui me connaissent, c'est des gens qui ne sont pas de ton monde à toi. Et qui ne pensent pas que c'est au travers d'une connexion qu'ils vont devenir tes copains ou tes égaux. Le problème c'est toi, le problème c'est que tu m'as identifié comme ton adversaire et tu te bats pour prouver qu'en réalité, je serai aussi une impostrice. Mais je te dis que dans le monde académique camerounais, les agrégés disent que Marlène Mvoutou est une brillante intellectuelle. Donc, si tu as compris la partie là, il n'y aura plus jamais de conflit entre toi et moi. Tu ne vas pas me ressentir comme une menace parce que Messanga Nyamding ne peut jamais venir s'asseoir sur ta page. Parce que Messanga Nyamding, c'est un aveugle. Donc lui, il ne regarde pas les formes des femmes, il ne sait pas à quoi ressemble, il ne peut pas venir sur ton mur pour regarder. Messanga Nyamding, quand il s'assoit, c'est pour écouter la connaissance. C'est pour écouter la connaissance. Lui, il est aveugle, il n'est pas là pour... Donc, si tu as compris que moi, sans montrer mon visage, je fais là pour écouter la connaissance. Dans les sujets que nous utilisons comme des cas pratiques. Parce qu'en droit, pour apprendre aux étudiants les règles de droit, on prend des cas pratiques pour expliquer le droit.
Et donc, c'est cet exercice que j'ai pris l'engagement de faire parce que je voudrais que mon type de blogging soit différent du blogging de Étoile Cribienne. Tu peux crier tous les jours, Malène, vous toussez une mytho. Comment elle peut dire ceci? Non. Il y a des gens qui ne vont jamais te considérer parce que eux, ils sont détenteurs de la science. Et ils savent déceler si quelqu'un a la science ou non. Donc, sur ce, les amis, je vois que je suis très sollicité au téléphone par des gens